À 21h30, dans BFM News, nous vous parlons d'Éric Zemmour avec les chiffres du jour. On a deux chiffres différents, à la fois sa percée dans les sondages, et en même temps le nombre de ventes de ses livres qui s'envolent. On va regarder d'abord le sondage. Éric Zemmour à 11%, la droite à 14%, Marine Le Pen à 18%, alors qu'elle était il y a peu à 23%. C'est le sondage du jour, un sondage Harris Interactive pour Challenge. On va essayer de l'expliquer avec nos invités. Bruno Jeudi nous fait la gentillesse de rester. Rebonsoir Bruno. Bonsoir Charles Sapin, vous êtes journaliste politique au Figaro et auteur de Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs aux éditions de l'Archipel. Oui. Bonsoir Pierre-Adrien Bartoli, vous êtes directeur des études politiques à l'Institut Harris Interactive. Expliquez-nous ce que ça veut dire, Zemmour à 11% aujourd'hui. Est-ce vraiment une percée ? Oui, pour le coup, c'est une vraie dynamique. Nous, on teste Éric Zemmour comme candidat parmi d'autres candidats depuis plusieurs semaines et on se rend compte qu'il grappille point après point jusqu'à atteindre cette semaine ce score de 11%. Là où c'est intéressant, c'est que ce score de 11%, en fait, il se fait au détriment d'autres candidats. Et ces autres candidats, c'est certes toute la nébuleuse de, entre guillemets, petits candidats souverainistes, mais aussi, et c'est remarquable, l'électorat de Marine Le Pen qui commence en partie à quitter ce vote du Rassemblement national pour se porter sur ce nouveau candidat potentiel, Éric Zemmour, ce qui fait que les courbes commencent à se resserrer, mais évidemment pas encore à se croiser. Donc, oui, ce que vous nous dites, c'est qu'il grignote, surtout chez Marine Le Pen. On se demande jusqu'où ça peut aller, du coup. Oui, c'est ça. En fait, cet électorat, ces 11% d'Éric Zemmour, viennent de deux endroits différents. D'une part, on va dire des électeurs fillonistes de 2017, déçus par ce que proposent aujourd'hui les Républicains et qui cherchent une ligne politique plus souverainiste, qui ne trouvent pas chez Marine Le Pen. Et donc, ils allaient d'un Florian Philippot, un François Asselineau, un Nicolas Dupont-Aignan, sans arriver à se fixer sur un candidat et qui ont vu là, dans la candidature potentielle d'Éric Zemmour, l'opportunité d'un vote qui leur correspond mieux. Et puis, d'autre part, on a une part des électeurs de Marine Le Pen, notamment en 2017, qui n'ont pas été convaincus par ses campagnes précédentes, qui n'ont pas été convaincus encore par le débat d'entre-deux tours dont on se souvient, qui ne pensent pas que le Rassemblement national puisse être une vraie alternative et qui se cherchent un autre candidat et qui voient en Éric Zemmour quelqu'un d'intéressant pour eux, qui pourrait être une forme de recours pour cette famille politique. Et donc tout ça mis ensemble nous emmène à un candidat qui atteint aujourd'hui 11% des intentions de vote alors qu'il était il y a quelques semaines encore à 5 ou 7%. Éric Zemmour, qu'on voit partout. J'ai l'impression qu'on le voit encore plus que quand il était sur CNews. Il était ce matin sur CNews. Et puis, il y a eu cette vidéo. On va regarder un extrait sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir Éric Zemmour différemment de d'habitude. Là, il s'exprime sur la crise des sous-marins. Voici ce qu'il dit. Il parle au président. Pour les Américains, seuls les alliés anglo-saxons, anglais, australiens en l'occurrence, sont fiables. Et seuls sont dignes d'être traités en alliés. Les Français, eux, ne sont que des pions que l'on utilise ou qu'on le balance à volonté. Les réactions d'Emmanuel Macron, qui surjoue l'effroi, qui surjoue la colère, qui ramène les ambassadeurs américains et anglais, ces ambassadeurs français, en vérité, sont d'une grande naïveté et d'une grande puérilité. Il faut, au contraire, prendre des positions beaucoup plus fermes. Voici ce qu'il dit sur le fond. Il dit qu'il faudrait, par exemple, dans les solutions les plus fermes, refuser d'aller à la conférence des démocraties en décembre. Mais je voulais qu'on commente surtout la forme, Bruno Jeudi. On a l'impression d'une allocution. Il essaie de se présidentialiser un petit peu, de rentrer tout doucement dans le costume de candidat à la présidentielle. On avait remarqué qu'Éric Zemmour avait remis la cravate il y a quelques mois. Il soigne le choix de costume. Donc oui, il rentre petit à petit dans le costume qu'il va devoir porter lorsqu'il va être candidat de manière officielle, même si déjà on voit qu'il est semi-candidat, polémiste candidat, on dit. Mais oui. Face à Jean-Luc Mélenchon, jeudi soir. Je crois qu'il va l'être un peu plus. Peut-être qu'on va avoir aussi un Éric Zemmour différent qu'il a pu être face à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a débattu 2 fois avec lui en 2014. À l'époque, il était polémiste ou journaliste, ou les deux, ou éditorialiste. Il n'était pas polémiste candidat. Et devant vous, jeudi soir, ce sera un autre Éric Zemmour. Parce qu'on voit bien que semaine après semaine, il y a une mue qui s'opère chez Éric Zemmour.
Alors tout ça, évidemment, est en train de devenir une espèce de rouleau compresseur médiatique, vous l'avez dit. Est-ce que cette montée dans les sondages va durer le temps d'une grande campagne de promotion de son livre, ou est-ce que ça le portera plus loin? Aujourd'hui, c'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'on voit quand même quelques perdants apparaître dans les sondages. Ça a été dit. Marine Le Pen, ça va être très compliqué pour elle maintenant, parce qu'elle a vraiment planté sa rentrée. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'elle a planté totalement sa rentrée et elle s'est découverte sur sa droite. Et évidemment, Éric Zemmour en profite pour enfourcher cette opportunité. L'autre chiffre du jour, ce sont les livres d'Éric Zemmour qui se sont arrachés, on ne peut pas le dire autrement. Il a vendu 78 851 exemplaires de La France n'a pas dit son dernier mot depuis jeudi. Quand on compare aux autres livres, même au livre de Nicolas Sarkozy, il fait 2 fois plus. Pour le comparer à des auteurs très vendus, on pourrait dire qu'il fait autant que Guillaume Musso. C'est dans un tout autre registre, mais ça dit quand même quelque chose là aujourd'hui. Ah, ça dit en effet quelque chose. Il y a un phénomène Éric Zemmour. C'est très difficile de le nier. On le voit, ce phénomène se nourrit d'un espace qui s'est libéré, alors par le recentrage de Marine Le Pen, mais qui est pas nouveau, qui date de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et puis ce parti de droite, les Républicains, complètement atone. Et donc Éric Zemmour, qui est avec sa culture, avec sa relation un peu singulière à l'histoire, assume des positions radicales. Et ce qui le fait voir chez ses lecteurs et peut-être chez des électeurs comme le tombeur d'un certain politiquement correct sur des sujets qui sont au centre de l'actualité comme l'immigration, l'islam, la peine de mort. Simplement, on le voit, je vais revenir sur cette mue. C'est vrai que la question que tout le monde se pose, c'est comment faire cette mue d'essayiste un peu trublion à candidat à la présidentielle. C'est très difficile. Ça passe par un programme. Ça passe évidemment par un programme. Lorsque Éric Zemmour va se déclarer candidat, parce qu'il va se déclarer candidat, maintenant il n'y a plus de doute possible, lorsqu'il va se déclarer candidat, il va devoir se positionner sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas du tout dans ses fondamentaux. Par exemple les minima sociaux, la retraite, le RSA, la sécurité sociale. Et puis, il va falloir non plus jouer le rôle de Cassandre qu'il occupe depuis 20 ans, il va falloir non pas faire des constats crépusculaires, mais apporter des solutions, donner des perspectives positives, parce que même ces électeurs potentiels qui regardaient son émission tous les soirs, ils appellent de leur vœu de la prospérité. Et si vous voulez, c'est cette mue qui est très compliquée. On le voit que déjà il l'a en tête. Son premier livre, enfin pas son premier livre, mais son premier best-seller qui était Le Suicide français. Maintenant, le titre de son nouveau livre, c'est « La France n'a pas dit son dernier mot ». Vous voyez, il y a déjà un changement de... Mais on le voit dans ses prises de parole, que ce soit à Toulon, que ce soit à Nice le lendemain, même là dans sa vidéo, il est très dans le constat. Et, ça fait 20 ans qu'il dit voilà. que c'est la guerre civile demain, Éric Zemmour. C'est ça, qu'il est minuit moins 5, qu'il est minuit moins 5. Peut-être que là, il apportera des solutions. On attendra sur le social. Mais maintenant, aussi le moment, c'est quand il va basculer dans... Mais qu'est-ce qu'il a comme différence dans les solutions par rapport à ses concurrents directs, candidats républicains, Marine Le Pen et puis les autres. Alors, et on va l'écouter justement, Marine Le Pen, sur Éric Zemmour. Je pense qu'il n'a aucune chance d'être élu, mais parce qu'il suscite, certes, incontestablement, il a des électeurs potentiels, mais il suscite aussi énormément de rejets. Je pense qu'il n'est pas en capacité d'unir la nation. Or, la nation a besoin d'union, elle a besoin de se rassembler, et c'est exactement le sens de mon projet. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario machiavélique, Pierre-Adrien Bartoli? En gros, ce qu'on voit, c'est que Éric Zemmour recentre Marine Le Pen. On ne sait pas jusqu'où il ira. Se déclarer candidat, ça nous semble probable. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? C'est l'autre question qu'on se pose. Et dans ce cas-là, quel report de voix? Peut-être que, in fine, ça avantagera Marine Le Pen. Pour l'instant, quand on teste ces électeurs potentiels d'Éric Zemmour, on a quand même une grande part de ces électeurs qui se reporteraient sur un vote Marine Le Pen en cas d'absence de candidature. Ça, c'est évident. Mais néanmoins, on sent que cette candidature commence à faire réfléchir aussi une part d'électorat des Républicains qui, à nouveau, ne se sent pas complètement à l'aise dans le processus de désignation et la ligne politique du parti des Républicains, effectivement, et qui pourrait être tenté par cette candidature un peu alternative, mais qui n'est pas non plus
une candidature estampillée Rassemblement national, parce qu'il y a encore une ligne rouge pour ces électeurs-là. Et d'ailleurs, quand on regarde ces électeurs potentiels, aujourd'hui, d'un point de vue sociologique, qui pourraient voter pour Éric Zemmour, on a d'une part des personnes qui sont âgées, voire très âgées, et d'autre part des catégories plutôt supérieures, qui sont deux catégories socio-professionnelles, terme qu'on utilise dans notre métier, qui ont de manière habituelle du mal à voter pour Marine Le Pen. Donc il va toucher quand même des publics qui sont complémentaires des électeurs habituels de la présidente du Rassemblement Adrien national. Bartoli, pendant que vous parlez, je vois la moue de Bruno Jeanny. Je ne sais pas, elle a quitté votre visage, mais pourquoi? Non, je partage une partie de ce que vient de dire monsieur, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose, une hypothèque que Éric Zemmour va devoir lever par rapport aux Républicains. Ce qui pèse aujourd'hui pour Marine Le Pen et ce qui fait obstacle pour elle, c'est quand même toutes les questions autour des retraites. Les Républicains qui aujourd'hui ont un électorat assez vieillissant, et plutôt chez les personnes de plus de 50 ans et voire plus, on voit bien que cet électorat reste fixé sur les Républicains pour partie, parce qu'ils ne vont pas chez Marine Le Pen, qui a des positions qui ne leur conviennent pas, notamment la retraite à 60 ans, toute cette droite patrimoniale. Et Éric Zemmour, sur cette question-là, va devoir lever cette hypothèque. Ça fait partie des sujets, nous disait Charles Sapin, où il va devoir sortir du bois. À quel point ça peut aussi bouleverser la stratégie de Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a forcément une remise en question, et dans ce cas-là, elle va aller vers quoi? Alors la remise en question, elle est aujourd'hui un peu indépendante d'Éric Zemmour, dans un premier temps, parce qu'on le voit, Marine Le Pen dégringole, là elle est à 18, il faut savoir qu'au début du mois de juin, elle était à 28, elle a perdu 10 points dans le sondage Harris Interactive. Il y a eu les régionales entre-temps quand même. Exactement. Aussi. Et quelle est la leçon de ces régionales pour ces électeurs? Pourquoi il ne faut pas sous-estimer, il y a une déprime très forte chez les électeurs de Marine Le Pen, parce qu'elle a un déficit important de crédibilité aujourd'hui. Alors, pas de crédibilité par rapport à ses compétences, comme après le débat de 2017, ni par rapport à son programme, un point, on pense à la sortie de l'euro, la dernière présidentielle, mais par rapport à sa capacité d'y arriver. On se souvient, début juin, tous les sondages donnaient son parti, le Rassemblement national, gagnant dans une très grande région qui est la région PACA. Cette région devait servir de marchepied à la conquête du pouvoir en 2022 pour Marine Le Pen. Et ça n'a absolument pas marché. Marine Le Pen a découvert que dans un contexte d'abstention, ses électeurs ne se sont pas déplacés. Et c'est un sujet très important pour elle dans cette rentrée. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans BFM News.